Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, le Master Teacher Serein. Aujourd'hui, nous allons parler de ces femmes-là, ces mères-là qui éloignent leurs enfants de leur père. Alors, il s'agit ici de Milord et de Jean Norbert. Ils se sont croisés quelque part, il s'est passé des choses, un truc vite fait. Et donc, la femme Milord est tombée enceinte et elle a décidé de garder l'enfant. Ils se sont chamaillés là peut-être pour dire que non, je ne suis pas prêt ou quoi que ce soit, mais Milord a voulu foncer. Et donc, Jean Norbert se retrouve dans l'obligation d'accepter et d'avancer dans ce sens-là. Alors, Milord regarde l'enfant lorsque les choses commencent à avancer, alors ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas avancer ensemble. Il n'y a pas moyen de communiquer déjà depuis le début là, mais Jean Norbert accepte la responsabilité de prendre en charge les frais de l'enfant, supporter la mère avec ses caprices, enfin, supporter Milord avec ses problèmes et tout, et justement pour le bien de l'enfant. Mais Jean Norbert n'accepte pas de vivre ensemble avec Milord pour élever l'enfant. Milord aussi se prend la tête et puis elle se dit, bon, d'accord, moi aussi je fais à ma façon, mais néanmoins, tu gères ta part de responsabilité pour subvenir aux besoins de l'enfant. C'est ce qui fut fait. Et en avançant vers le futur, n'est-ce pas, ils sont arrivés à un certain niveau où Milord arrive à, lorsque l'enfant fut né, hein, et Milord arrive à interdire à Jean Norbert l'accès, sinon même la permission de visiter son enfant. Puisqu'ils ne vivent pas ensemble, tout ce qu'elle exige à Jean Norbert, c'est d'envoyer la pension alimentaire. Ce qui devient à un certain niveau comme une punition pour Jean Norbert, qui lui aussi se dit que bon, parce que Milord, elle se dit parce que moi j'ai porté l'enfant dans mon ventre pendant, je sais pas, 9 mois, parce que je suis une femme, parce que ceci, parce que cela, et donc le père n'a droit à rien, excepté le fait que, comme il a refusé aussi de se mettre au pas avec mes exigences, et donc le père n'a pas droit à quoi que ce soit, à éduquer son enfant, quoi que ce soit, à partager la garde de l'enfant avec elle, et non seulement ça, l'enfant est encore mineur, l'enfant est encore très petit, donc apparemment, il y a des femmes qui pensent que l'enfant doit rester avec sa maman jusqu'à peut-être 12 ans, quelque chose comme ça, pour que l'enfant ne... Parce qu'elle va certainement continuer à allaiter l'enfant jusqu'à 12 ans. Donc, Milord se met là dans sa trentaine, là, dans ses ailes, là, et donc elle interdit accès à l'enfant et elle exige à Jean Norbert d'envoyer la pension alimentaire chaque mois. Bon, à un certain niveau, Jean Norbert s'est dit, bon, ça devient un peu comme une punition, parce que c'est pas parce que tu as porté l'enfant pendant 9 mois, moi aussi je porte l'enfant dans ma tête, je porte l'enfant dans mon cœur, je me suis sacrifié au même niveau que toi, on a accepté la responsabilité au même niveau, et donc, normalement en justice, il devrait être à mesure de partager 50%, 50% des tâches, mais aussi de partager 50% là, c'est pas seulement pour l'argent, c'est aussi pour la garde de l'enfant. C'est aussi pour la garde de l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant peut visiter le père, l'enfant peut visiter la mère, et ça devrait se faire comme ça, mais la mère refuse carrément. Et donc, à un certain niveau, Jean Norbert se décide de couper les ponts, parce qu'on l'a déjà éloigné assez. Et donc, il se décide de ne plus envoyer la pension alimentaire. Et donc, la mère aussi, elle se dit, bon, d'accord, comme tu fais comme ça, c'est fini, tu ne verras plus jamais l'enfant. Elle disparaît avec l'enfant. Jean Norbert, dans son chagrin, a décidé de continuer sa vie. Il s'est refait, il s'est remarié et tout ça là. Et 15 ans après, la maman Milord, elle revient encore vers Jean Norbert pour lui remettre l'enfant parce que apparemment ça s'est compliqué avec sa vie là-bas, ça n'a pas marché et tout ça. Et l'enfant même cherche son père. L'enfant a su que
le monsieur qui vivait avec, qui l'élevait là n'était pas son vrai père biologique. Et l'enfant se pose des questions. Et donc, lorsque l'enfant arrive à pousser, pousser, pousser jusqu'à ce que l'enfant se retrouve à un certain niveau où euh, elle se rend compte que non, son père biologique n'est pas celui-là qui est à la maison. Et donc sa mère lui dit la vérité. Et donc l'enfant exige à sa mère de lui montrer son vrai père. Et donc Milord se retrouve là où se trouvait Jean Norbert avec sa famille pour remettre maintenant l'enfant à Jean Norbert. Alors, Jean Norbert cause avec l'enfant et tout. Il dit bon, il explique à l'enfant ce qui se passe, mais il dit donc qu'il ne peut pas forcément accepter que l'enfant puisse vivre avec eux parce qu'il a déjà refait sa vie et tout. Il faudrait peut-être qu'il donne un peu le temps d'en discuter avec sa famille, sa nouvelle famille là et tout ça là pour que les choses s'arrangent. Pendant ce temps, l'autre là, Milord, se fâche encore, elle laisse l'enfant, elle fuit. Et l'enfant est un peu perturbé parce que l'enfant, déjà, elle avait ramené l'enfant chez Jean Norbert parce que déjà, l'enfant avait presque fini ses études du collège. Et donc, peut-être que l'université devait la coûter assez. Et donc, elle s'est décidée de déjà anticiper les charges là parce que l'autre papa là avait refusé de prendre les charges de leur fille, de la fille qui n'est pas réellement sa fille aussi. Hein. Donc il s'est dit, bon, ça serait trop. Donc l'enfant a droit à connaître son papa pour que le papa puisse prendre la charge de l'enfant. Donc l'histoire s'est passée comme ça. Mais non, la question qu'on se pose ici, c'est que quand Jean Norbert cherchait à ce que vous puissiez partager la garde, 50-50 dans tout, la mère a refusé parce qu'elle s'est dit qu'elle était la mère, elle doit allaiter l'enfant jusqu'à 20 ans, jusqu'à 25 ans. Il n'y a pas de problème, on t'a laissé l'enfant. Là, c'est encore toi qui reviens avec l'enfant. Est-ce que Jean Norbert, quand il dit qu'il ne peut pas prendre l'enfant parce qu'il a maintenant une autre vie, il ne peut pas... C'est des choses, c'est toute une vie. On ne peut pas juste comme ça prendre un enfant qui a déjà grandi, qui a déjà été éduqué. Il a des enfants aussi chez lui, qu'il éduque à sa façon. Et mélanger les enfants juste comme ça, qui ne se sont jamais connus, juste comme ça, c'est vrai que c'est ton enfant. C'est vrai qu'on ne refuse pas l'enfant et tout ça, oui. Mais est-ce que Jean Norbert a réellement tort? La question que je vais laisser ici, c'est de savoir qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que Jean Norbert a mal réagi ou Jean Norbert a bien réagi de pas rejeter l'enfant, mais de dire à la mère de repartir d'abord comme c'était avant, parce que là, qu'il vient d'apprendre la nouvelle que son enfant est encore vivante et que, voilà, son enfant voudrait le voir, il a expliqué à son enfant ce qui s'est passé. Alors, il faudrait quand même lui donner le temps d'accepter la nouvelle condition, maintenant la nouvelle vie, parce que élever un enfant, ce n'est pas seulement allaiter l'enfant. L'éducation d'un enfant, ça joue de beaucoup parce que un adulte, on ne donne pas les conseils à un adulte de nos jours. On ne corrige pas un adulte de nos jours. Et tu prends un enfant qui est déjà adulte pour venir remettre à son père, qu'est-ce qu'il va faire encore avec cet enfant-là? Vous pouvez communiquer, vous pouvez être des amis, mais en tant que tel, est-ce que à ce niveau-là, si ce monsieur a déjà sa famille à lui, il peut ou ne pas accepter, parce qu'il peut accepter même que l'enfant puisse aller louer quelque part, pour ne pas que s'il a des petits-enfants chez lui, pour ne pas que cet enfant-là puisse peut-être enfreindre sa façon d'éduquer ses enfants. Il y a des gens, les mamans, qui pensent que si elle vit avec l'enfant pendant longtemps, ça va la rapprocher de l'enfant. Ça va la... Mais il faut vous rendre compte que si c'est par exemple une fille, les filles ont souvent tendance à aimer plus leur père que leur mère. Que tu sois la personne qui la nourrit ou quoi, tous les enfants au monde sont ingrats parce que combien de jeunes gens ici appellent leurs parents tous les jours? Ils sont peu. Combien de jeunes gens ici nourrissent leurs parents ou bien leur remboursent la moitié de ce qu'ils ont déposé sur eux? Les enfants, c'est une charge, ce sont des... C'est un devoir, mais on ne le fait pas pour qu'on puisse recevoir quelque chose. Les mères vous qui faites ce genre de choses, éloignez les enfants de leurs parents, de leur père. Sachez que les enfants là seront brisés au futur. Ils risquent de vous détester parce que vous avez détruit leur jeune âge. Bien de choses à vous, à la prochaine, c'était le masque que ce serait.